Bonjour, Monsieur Robin. Je rappelle que vous êtes le président de la Voix des consommateurs. Et il y a quelques jours, vous avez décidé de lancer une riposte contre la tentative d'augmentation du coût du kilowattheure de la Société béninoise d'énergie électrique. De quoi s'agit-il exactement? L'ARE Bénin, qui est l'autorité de régulation de l'électricité au Bénin, vient de faire une publication par rapport à une sollicitation de la SB2E qui voudrait désormais que sa grille tarifaire soit revue. Cela veut dire concrètement que nous n'aurons pas les coûts de l'électricité en baisse, mais bien entendu en hausse si cette sollicitation manifestée auprès de l'ARE obtenait l'aval de l'ARE. Et les conséquences sont connues. Cela voudra signifier que nous aurons une hausse systématique des coûts de toutes les denrées qui sont sur le marché. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller trop vite en besogne? Puisqu'on sait que l'ARE a décidé de convoquer les parties prenantes, d'avoir leur avis sur le sujet, mais l'autorité n'a pas encore agi. Vous savez, une organisation de consommateurs représente une communauté. Et dans le cas d'espèces, nous sommes 12 millions d'âmes qui sont bénéficiaires des services de l'électricité qui, depuis un bon moment, constituent un des besoins fondamentaux de l'humain. Et donc, nous ne pouvons prendre aucune décision tant que nous n'avons pas reçu l'aval des consommateurs qui sont les bénéficiaires de ce service. Et c'est pour cela que notre rôle est déjà d'informer les consommateurs, puisque cette publication qui a été faite sur Internet, dans des journaux de la presse écrite, n'est pas accessible à tous les abonnés de la SB2E, à tous les consommateurs de l'électricité. Donc notre rôle, c'est déjà d'alerter et de leur expliquer clairement ce qui va venir. Et justement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous vous avons invité, alors, puisque le document est passé, presque inaperçu d'ailleurs, que contient ce document-là? Ce document contient en fait un peu de l'AUS. Je préfère l'appeler comme ça, parce que la SB2E s'est amusée, après avoir sucé jusqu'à la moelle sa propre substance, c'est-à-dire ses ressources financières. Elle a sorti quelques chiffres, quelques tableaux, pour montrer qu'elle se porte très mal. Mais lorsque la SB2E présente un tableau dans lequel elle se porte très mal, est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir est-ce que les consommateurs eux-mêmes, ses clients, se portent bien? La preuve, elle sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des impayés de factures pour cause d'incapacité, pour cause de pouvoir d'achat affaibli. Et donc, à partir de ce moment donné, les gens devraient, en produisant ce document déjà, faire une simulation par rapport aux coûts futurs, s'ils y arrivaient, de sorte que nous, en tant qu'organisation de consommateurs ou même partie de la société civile, quelle qu'elle soit, on puisse analyser, faire un benchmark avec les coûts de la sous-région, voir le pouvoir d'achat du consommateur, ce que vit le panier de la ménagère aujourd'hui, et dire ce qui va arriver, c'est supportable, ce n'est pas supportable. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas ce travail que l'ARE vous demande, puisque elle vous a invité à une séance, je crois, le 11 prochain. Donc, elle vous invite à une séance. Et est-ce que, justement, c'est pas pour régler un peu ces problèmes qu'elle a décidé de vous inviter, vous, en tant que représentant des consommateurs? Je puis vous dire qu'à la date actuelle, la démarche que nous avons entreprise depuis que nous avons vu ces publications, c'est de commencer par solliciter toutes les expertises qui existent dans le domaine des énergies, dans le domaine des finances, de l'économie, dans le domaine de l'histoire, des mathématiques, de l'algorithme, pour voir concrètement qu'est-ce qui peut advenir en termes d'impact
lorsqu'on va implémenter ces nouveaux tarifs. Et donc, il ne nous revient même pas à nous, en tant qu'organisation de consommateurs, de faire ce travail. C'est à l'État, c'est à l'ARE et à la SB2E de faire déjà ce premier travail pour voir si nous implémentons, est-ce que nous sommes sûrs que la SB2E va se retrouver dans la posture d'engranger plus de ressources, ou bien est-ce que les consommateurs ne vont pas déployer une autre politique, celle de la non-consommation ou de la réduction totale de leur consommation. Vous savez, moi, je peux vivre sans la lumière pendant plusieurs jours. Ça ne me gênera pas du tout. Vous allez rester dans le noir. Mais je vous dis, je profiterai juste de l'électricité lorsque j'en aurai besoin, dans les cas extrêmes. Puisque dans ma chambre, j'ai la lumière du soleil qui est là. Et donc, jusqu'à 18 h, je n'ai pas de problème d'électricité. Dans mon bureau, j'ai la même situation. Et il y a des équipements d'optique aujourd'hui qui vous permettent d'avoir la même situation à moindre coût. Donc, si nous réduisons nos consommations, c'est que la SB2E va se trouver dans une situation où les chiffres qu'elle comptait faire, le chiffre d'affaires qu'elle comptait faire, elle risque de se trouver plus en difficulté plutôt que d'en engranger. Oui, mais de toute façon, pour la SBE, il ne s'agit pas de chiffre d'affaires, il s'agit plutôt de marge bénéficiaire. Ah non. Malheureusement, pour la SB2E, il s'agit de chiffre d'affaires. Parce que lorsqu'elle dit que ces intrants, tout ce qui entre dans la production, toutes les taxes qu'elle paye, et tout ce qui est contribution qui charge de fonctionnement, ça, c'est incompressible. Surtout les intrants pour produire l'énergie électrique. Et donc, à partir de ce moment, elle ne peut pas ne pas produire. Mais vous produisez, et c'est si les gens veulent qu'ils consomment dans les mégawatts que vous produisez. Donc, si les gens ne consomment pas, vous avez le produit sous la main, mais vous ne pourrez pas vendre. C'est ça le drame. Et en somme, dans tout ça, vous avez, dans tous les cas, vous avez interpellé, vous dites que vous avez commencé des démarches, et donc vous allez soumettre tout le travail que vous êtes en train de faire, vous allez les soumettre à l'autorité. Et selon vous, quelle sera la suite? Nous comptons sur la clairvoyance, les compétences que nous avons au niveau de l'ARE, Bénin. Nous comptons sur cette détermination de notre chef de l'État à porter la population béninoise à un piédestal de bonheur plus élevé que celui que nous avions. Et donc, nous sommes sûrs que notre démarche, nos démonstrations, dans la mesure de leur scientificité, devraient amener chacun à se dire, ben là, il vaut mieux faire une pause, analyser à nouveau la situation et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que moi, je suis persuadé de quelque chose, cette démarche, elle n'aidera pas la SB2E. J'en suis convaincu. Et nous sommes là, j'ai déjà dit un certain nombre de choses, certains opérateurs économiques se sont amusés à leurs propres dépens en ne les prenant pas en considération, mais à la date d'aujourd'hui, ils sont en train de faire les constats. Et nous les attendons. Alors, c'est un sujet quand même qui touche tout le monde, du plus petit au plus grand. Et je sais qu'au Bénin, vous n'êtes pas la seule association des consommateurs. Alors, est-ce que dans cette riposte, vous agissez en singleton ou vous êtes entouré par les autres? Puisque, de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore entendu la voix des autres associations. Je vous garantis que nous travaillons en parfaite symbiose avec certaines organisations de consommateurs. Ce n'est pas parce que tout le monde ne s'exprime pas que ça veut dire que tout le monde ne se sent pas concerné. C'est simplement parce que nous avons peut-être une certaine façon de présenter les choses qui permet qu'on soit un peu plus entendu par les consommateurs que nos collègues, pour l'instant, nous mettent dans cette démarche-là d'expliquer la situation. En temps opportun, vous verrez que tout le monde adoptera la même position face à cette décision parce que ça n'arrangera personne. Ça n'arrangera ni même le personnel de l'ARE, ni le personnel de la SB2E, ni même quelqu'un politicien, parce que je voudrais rappeler, aujourd'hui,
nous demandons à la jeunesse d'aller à l'auto-emploi. Cette jeunesse, dans le désespoir, n'a pas d'autre choix que de produire local. Notre organisation de consommateurs s'est décidée de promouvoir la consommation locale. Mais si ces jeunes aujourd'hui se retrouvent face à des situations où l'énergie coûte plus cher, la production sera là, mais le consommateur ne pourra pas y aller. Et donc ces entreprises ne feront plus long feu, elles vont soit se retrouver en mévente ou mettre la clé sous le paillasson pour cause de faillite. Il y aura compression de personnel. Les gens vont se retrouver dans des situations plus désastreuses. Aujourd'hui, vous n'avez pas idée de combien de personnes n'arrivent pas à payer le loyer. Combien de personnes n'arrivent pas à faire face aux charges d'électricité et d'eau. Et si vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, si jamais le coût de l'électricité augmente, les coûts des soins sanitaires vont augmenter. Donc, autre conséquence, c'est que beaucoup de gens ne pourront pas continuer de se faire soigner. Alors, lorsqu'on va mettre tout ça sur la table, faire le bilan, je crois que chacun devrait quand même se dire ce que disent ces organisations de consommateurs mérite d'être entendu. Et c'est l'occasion pour moi pour rappeler à la plupart de nos concitoyens qui parfois se disent « Bon, restons dans l'indifférence, cela, c'est notre habitude, c'est notre vivre au quotidien. » Je voudrais leur dire que le risque ne concerne pas que les fragiles. Ça concerne même ceux qui s'estiment puissants. Et pour ceux qui savent observer, pour ceux qui savent lire, ils ont dû voir des situations où nous leur avions prédit ça va se passer comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde en pâtit. Donc, si tout le monde ne se met pas dans la même cause, il ne s'agit pas de rentrer dans la rue. Non. Notre démarche n'est pas du tout d'aller contre un régime ou contre une politique. Notre démarche est de faire comprendre à nos autorités qu'on peut trouver d'autres alternatives. On peut trouver d'autres formules pour aider la SB2E à se retrouver dans une meilleure posture, puisque, vous savez, on n'a jamais compris réellement quelles sont les charges de la SB2E. Et justement, j'allais vous en demander. Alors, moi, je sais que sur ma facture, j'ai électrification rurale, j'ai taxe, quelque chose. Bref, les taxes sont alignées. Après, il y a la TVA, etc. Il y a même entretien sur le compteur et qui varie de votre ampérage, donc de 5 ampères à autre. Alors, on se demande, alors, avec tous ces fonds, finalement, comment se fait-il que la SBE puisse se retrouver encore en situation difficile? Vous savez, pendant longtemps, la SBE a été un gâteau politique. On a vu des gens qui ont été coupés récemment parce qu'ils ne payaient pas les factures. Et les cas sont légion. Donc, si on assainit réellement la gestion de la SB2E, elle pourra se faire beaucoup de marge encore. Il y a encore des poches d'électrification qui ne se justifient pas, auxquelles il faudrait mettre fin. Et que l'État aussi, à travers toutes ces administrations, celles qui n'ont pas encore des compteurs intelligents, que l'État paye ce qu'il doit. Et vous savez, nous sommes dans une démarche aujourd'hui. Aider l'administration publique à réduire ses consommations d'énergie électrique parce que certaines administrations sont énergétivores sans que forcément il y ait un rendement qui en suive. Donc, c'est des exercices que nous devons faire pour faciliter la vie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Robin. Je rappelle que vous êtes le président de la Voix des consommateurs. Et si vous devrez nous laisser, est-ce que vous n'aurez pas un mot à lancer à ceux-là pour qui vous êtes le président? Je voudrais dire à mes concitoyens consommateurs que à chaque fois que nous posons des problèmes, c'est parce que nous avons pris le temps de les étudier, de les analyser. Et nous voyons souvent l'impact que ça aura sur l'individu et sur la multitude. Donc ça n'a jamais été une partie de plaisir pour nous de venir nous mettre face au public pour dire ça, c'est pas bien, ça peut créer problème. Donc nous invitons chacun à prendre en considération et à soutenir les actions
lorsque la cause est juste et noble. Merci beaucoup.